Bonjour, bienvenue sur le site de eliteextermination.com. Mon nom c'est Pascal. Aujourd'hui, je vous parle de la punaise de lit. En fait, je réponds à la question, comment ça se fait que j'ai des punaises de lit chez nous? Souvent, les clients qui ont des punaises, c'est la première question qu'ils vont me poser. Comment ça que j'ai ça? Moi, ça fait 20 ans, 30 ans, je reste ici. Mon matelas, il est neuf. Comment ça que moi, là, j'ai des punaises de lit chez nous? D'où ce que ça devient? Je réponds à cette question-là. Puis en plus, ceux qui veulent prévenir, qui ne veulent pas avoir de punaises chez eux, c'est une bonne façon de voir comment est-ce que ça peut arriver à rentrer chez vous. OK? Alors, je commence la vidéo. Premièrement, je vais commencer la vidéo. Là. Je tiens à prendre un peu de temps pour rendre ça vraiment clair. Là. Souvent, les personnes qui ont des punaises de lit sont gênées, sont honteuses d'avoir des punaises de lit, sont vraiment mal à l'aise. Puis souvent, c'est juste qu'ils sont mal informés. Là. La punaise de lit, là, je veux que tout le monde entende bien comme il faut, là, ça n'a rien à voir avec le fait d'être malpropre. Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de lien. C'est pas ça qui fait que tu as des punaises de lit chez vous. Tu peux être la personne la plus propre au monde, puis avoir des punaises. Tu peux être la personne la plus négligée, sale, puis tu n'auras jamais de punaises chez vous. Fait que le propriétaire, là, mon locataire, c'est parce qu'il est sale. Non, ça n'a pas de rapport. Quand j'arrive chez quelqu'un, là, j'ai des punaises, là, et moi je nettoie, hein, je vous dis, je tasse tout. Tu n'as pas assez de me convaincre que tu es quelqu'un de propre. De toute façon, ça n'a pas de lien. Vous allez voir toutes les façons que ça peut rentrer dans la maison, là. Ça arrive, puis ça arrive à n'importe qui. OK? Puis, deuxième chose que je veux dire, là, des punaises de lit, là, c'est pas grave. Hein, ça arrive, là, puis en plus, c'est pas grave. Tu sais, ça se traite. C'est plate, je conçois, là, c'est beaucoup de casse-tête, mais ça se traite. T'as pas le cancer généralisé, là, t'as juste des punaises, OK? Ça arrive à n'importe qui, c'est pas parce que t'es sale. Ça arrive, ça peut arriver, puis en plus, c'est pas grave. Il y a des choses pires que ça dans la vie, c'est juste des bébites. Puis, soyez pas gênés, des fois, t'es au bureau, là, mettez ça au même niveau que vous avez pogné un rhume. Vous avez pogné un rhume, vous arrivez au bureau, là, hey, j'ai pogné un rhume. Hein, pas sérieux? Ouais, pogné ça où? C'est pas, mais j'ai un rhume. Mais ça se traite. Il y a personne qui est mort d'un rhume. On meurt pas de piqûres de punaises de lit, là, fait que tout le monde, il y a une grosse infestation. Tout le monde a peut-être vécu ça de loin ou de proche d'avoir des punaises. Fait que je veux juste rendre ça comme moins honteux puis gênant. Ça arrive, c'est pas grave, pas parce que t'es sale. Puis en plus, c'est pas grave. OK? Fait que je vais vous montrer des voies pour lesquelles ça peut rentrer. Qu'est-ce qui attire la punaise de lit de base? C'est les humains, notre odeur, notre sang, ils veulent nous piquer. OK? Fait que c'est pas parce que ta vaisselle n'est pas faite, tes vidanges traînent, le plancher est collant, le tiers est pleine. C'est pas ça qui attire les punaises. Ah, ça pue m'aller là. Non, c'est les humains. Fait que ça n'a rien à voir avec la malpropreté, je le dis encore. Mais regroupement d'humains, puis punaise de lit, le lit. Parce que quand on dort, on dégage plus de chaleur, je ne fais pas une thèse là-dessus, mais le lit. Puis les humains. Fait que on parle de lit communautaire. Lit communautaire, hôtel, chalet. Vous allez coucher chez un ami vient coucher. Aussitôt qu'on partage un lit avec d'autres personnes, ça se peut qu'on peut attraper des punaises de lit. Maintenant, il y a des punaises de lit à l'hôtel. Moi, je le sais, mais comment ça, j'en ai chez nous? Mais c'est quoi le lien entre l'hôtel et chez vous? La valise, le sac de couchage ou le sac à dos. C'est ça qui fait que transporter des punaises de l'hôtel à chez vous. Fait que ça surveiller. Puis quand on parle de valise, regroupement de valises. Si vous prenez l'autobus voyageur, vous n'allez pas à l'hôtel. Mais dans l'autobus voyageur, ils vont tous stocker les valises en dessous, une par-dessus l'autre, qui viennent de d'autres personnes, qui viennent de d'autres hôtels. Y a-t-il une chance? Oui, il y a une chance qu'il y ait des punaises là-dedans. Ça arrive. C'est-tu lavé, ça? Je sais pas. C'est pas, mais ça se peut qu'il y ait des punaises surveillées. L'autobus, l'avion, le train, tout ce qui est valises empilées, là, ça se peut que ça contamine les autres. Autre chose, par le matériel. Fait que si vous achetez du linge usagé, il y a une chance d'amener des punaises de lit. Fait que pensez à tout ce qui est usagé, que ce soit une vente de garage, marché aux puces, une friperie, un ami donne du linge, la famille donne du linge. Il y a une chance, vous faites rentrer du linge usagé, ça se peut. Puis tu sais, ils font pas ça méchamment, ils savent peut-être pas, mais il y a des punaises de lit dedans. Les meubles, matelas, box spring, certains, les tables de chevet, mais n'importe quoi, un divan, tout ce qui est meubles usagés, surtout, là. Vente de garage, marché aux puces, Kijiji, même les meubles neufs, hein. Là, comment ça, mon meuble il est neuf, je peux avoir des punaises dedans, là. Mais le lien, c'est quoi? Qu'est-ce qui est communautaire? C'est le transport. Fait que, mettons, vous achetez un meuble chez Bro Martineau, eux autres, ils appellent un sous-traitant, là, je sais pas, j'ai Clin Transport, là. Puis Clin Transport, la veille, lui, il a déménagé des meubles qui étaient contaminés, des punaises dans son truck. Le matin, il arrive chez Martineau, il embarque votre meuble neuf, il vient vous le livrer chez vous. Y a-t-il une chance? Oui, il y a une chance. Il a lavé son truck? Elle sait pas. C'est pas, mais ça se peut qu'il y ait des punaises. Même chose, vous achetez un matelas neuf. Nous ramassons vos vieux matelas. Prenez le vieux. Fait que dans le truck, imaginez, il y a des vieux matelas d'un bord et il y a le nouveau de l'autre. Je sais, c'est emballé, il traite le truck, mais pareil, ça peut arriver. C'est des voies que ça peut arriver, même si c'est neuf.
Vous déménagez quelqu'un, vous allez acheter un meuble usagé, vous avez besoin de transport, vous allez chez U-Haul, vous louez un gros camion de déménagement, mais de vos meubles. Le gars qui l'a eu avant vous, le truck, qu'est-ce qu'il a fait avec? Je ne sais pas. Il y a des punaises dans le truck? Peut-être, on ne sait pas. Faites attention. Surtout vous louez un truck aussi, de porter attention. Autre façon que ça peut rentrer, les punaises de lit, c'est plate, puis ça arrive. Puis oui, ça peut arriver, c'est par les voisins. Fait que oui, ça traverse les murs. Mais fait souvent demander ça, pas traverser les murs, ben oui. Mais moi, j'ai un mur coupe-feu. Un mur coupe-feu, là, c'est des grosses pierres à ciment, ils font ça vite. C'est pas l'esthétique, c'est juste pour... Puis ça craque, ça travaille, il y a des petits espaces. Écoute, l'espace d'une épaisseur d'une carte de crédit, une punaise de lit peut passer. Fait que fiez-vous pas à votre mur coupe-feu, là, ça passe. Il y a des souris qui passent. Fait que des punaises de lit, ça passe. Fait que, aussitôt que vous êtes deux maisons collées, une maison toute seule, là, oubliez ça. Ça peut pas venir des voisins. Mais aussitôt que vous êtes deux, un semi-détaché, un duplex, une maison de ville, un triplex, quadruplex, 200 logements, c'est sûr que là, ça peut venir des voisins. Un voisin qui a une grosse infestation, il fait rien, ça prend de l'ampleur, ça traverse de votre côté. Ou il fait traiter, gros traitement choc, mais ça traverse les murs, ça va dans votre logement. Fait que oui, c'est possible. Maintenant, c'est où ce que je vais arriver aussi que le début de la vidéo, que c'est pas parce que t'es sale, ça arrive, puis c'est pas grave. Il faut retenir ça. Fait que si vous avez des punaises de lit chez vous, là, allez voir votre voisin. Ah oui, vous allez voir votre voisin, puis ben oui, salut, ça va? Ben oui, moi c'est Pascal. Des punaises chez nous. T'sais, ah ouais, ben oui, des punaises. Ça arrive. Comment ça? C'est pas, mais des punaises de lit chez nous. Mais tu sais, je veux t'avertir, parce que j'en ai trouvé. Je vais tout nettoyer, je vais faire traiter, mais t'es mon voisin. Fait que, tu sais, je t'avertis, check, sois vigilant, d'un coup, t'enverrais. Puis moi, je suis le voisin, puis je reçois ce message-là, je fais comme, ouais, c'est pas grave, mais merci, crime, de me le dire, parce qu'il m'a porté attention, m'a tout lavé, m'a vérifié. Si je trouve une bébite, là, je vais checker tout de suite. Si c'est ça, m'a faire traiter. J'attendrai pas qu'il y en ait dans le fond du garde-robe de ma fille, mes enfants sont tous piqués. T'sais, merci de me le dire. Fait que c'est plate, je le conçois, là, mais crime, t'es smart, merci de me le dire. Fait que soyez pas gênés d'avertir. C'est sûr que vous avez 12 voisins, allez voir le gestionnaire de l'immeuble ou le concierge, là, commencez pas à cogner à tous les portes. Puis lui, il va être en mesure de savoir qui aviser, ou peut-être même qu'il sait déjà qu'il y a un problème dans le bloc. Puis ça, c'est une autre chose quand on parle des voisins. Là. Si vous êtes sur votre rue le matin, là, puis c'est la journée des vidanges, là, puis vous regardez dans les vidanges, là, puis un matelas, box spring, un autre matelas, une table de chevet, un autre matelas, un autre box spring, ouais, non. Y a-t-il une vente chez Beaumartineau? Non, ça se peut qu'il y ait un problème. Checkez, soyez vigilants, c'est comme pas normal, là, tout le monde jette le matelas en même temps. Allez pas fouiller dans les vidanges des voisins, voir si c'est des pépites dans le matelas, mais tu sais, toute la rue et tout le secteur, ils jettent le meuble, il y a quelque chose. Ça peut allumer une petite lumière. Autre façon que ça peut rentrer chez vous, je parle encore un petit peu des valises, mais je vais vous offrir d'autres horizons pour penser à d'autres choses, d'autres façons que ça peut rentrer à la maison. Pensez de salles de gym, vous allez vous entraîner, ou une fois par 2 semaines, faites du bénévolat à quelque part, puis souvent on est comme ça, les humains, on arrive au gym, là, on rentre, là, c'est tout le temps la même carte. Pourquoi celle-là, je sais pas, ils sont toutes pareilles, je sais pas, celle-là, je l'aimais bien placée, la 21, mais tout le temps de stock dedans. Puis ça se peut-tu que le gars qui s'entraîne avant nous, lui, il met son stock, lui, si dedans qu'il y a des punaises, ben oui, ça se peut. Les cases à côté, ça se peut. Fait que vous allez au gym, au spa, surtout qu'il y a des cases communautaires, c'est quelque chose à vérifier. Les enfants à l'école, pareil, ils ont des cases, ils mettent le linge, le sac à dos, le manteau avec peut-être d'autres amis, ils sont tous collés les cases. C'est possible qu'il y ait des voies de pénétration aussi comme ça que ça rentre dans les sacs des enfants dans le linge. Fait que salle de gym, école, CPE, on a traité les CPE des écoles, ça arrive, là, on le conçoit. Les autobus, des métros, des taxis aussi, là, c'est plus rare, les gars de taxi souvent ils font attention, mais ça peut arriver. Autre chose aussi que ça peut arriver, puis vous ne verrez pas ça nulle part sur le site de Santé Canada, au ministère de l'Environnement, parce que, il me semble que je ne l'ai pas vu, mais moi, je l'ai vécu personnellement en tant qu'exterminateur, fait que je vous le dis, c'est vrai, ça arrive, je l'ai vu, j'étais là, puis je l'ai vu. Quelqu'un qui a une infestation de punaise de lit dans la maison, on cherche la cause, on lui pose toutes ces questions-là, voyager, non, acheter quelque chose, non, les voisins, ne pas, vous entraînez pas, non, ok. On continue l'inspection, puis on se rend compte que dans le grenier, il y avait une infestation de chauves-souris. Puis dans les chauves-souris, dans le nid de chauves-souris, c'était plein de punaises de lit. Fait que ça descendait dans la maison. Fait que suite à ça, quand on avait des clients comme ça, des punaises de lit, on check partout. Puis souvent, le conduit de ventilation, de sécheuse, de salle de bain, il va se former des lits d'oiseaux dedans. C'est pas rare qu'on voit ça, là. Mais il y avait des punaises dans le lit d'oiseaux. Des étourneaux. J'ai vu ça aussi avec des pigeons. Fait que pigeons, étourneaux, chauves-souris, là, je l'ai vu. Je l'ai vécu, ça arrive. Fait que des fois, les punaises de lit, comment ça, j'ai ça, ben, ça annonce peut-être un autre problème. Souris, rare, raton laveur, honnêtement, ça m'est jamais arrivé, mais c'est possible? Moi, je pense que oui, c'est tout animal sauvage. Fait que ça l'ouvre d'autres horizons.
Bon, maintenant, si vous, là, vous avez vécu personnellement, pas le voisin de la tante de l'autre, du gars qui est mort, sa femme, là, mais si vous, là, personnellement, vous avez vécu une infestation de punaise qui est rentrée par une autre voie que qu'est-ce que j'ai nommé, mais écrivez-moi un email, un message texte, faites-moi les savoir, puis je le dirai dans une autre vidéo, fait comme ça, au moins, on va pouvoir s'entraider à savoir des fois d'autres choses que j'ai peut-être pas pensé à vérifier, là. Mais je pense que ça répond pas mal à la question de comment est-ce que ça se fait que j'ai des punaises de lit chez nous. Ça peut rentrer par tout ça. Fait qu'on voit que ça arrive à n'importe qui. Si c'est parce que vous êtes sale, non, ça n'a rien à voir avec la malpropreté. Puis ça arrive, puis rappelez-vous, c'est pas grave. C'est juste une bébite. Ça se traite, on l'enlève, c'est fini, on passe à autre chose. Faites pas une dépression pour des punaises. Là. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à n'importe qui. Puis plus que qu'est-ce qu'on peut arriver au bureau, là, j'ai jamais eu ça de punaises, et bien plus de monde que vous pensez qu'il y a eu des punaises. Sur ce, merci de me suivre et j'espère avoir répondu à la question. Bonne journée.